Hello, aujourd'hui quatrième vidéo de notre série sur la santé mentale, on s'intéresse au sommeil. Pourquoi le sommeil est si important? Mais il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait on passe un tiers de notre vie à dormir. Un tiers de notre vie à dormir avec plusieurs stades au cours de la nuit ou du jour selon ton programme de vie. En tout cas, l'important, c'est d'avoir entre 6 et 9 heures de sommeil, selon les constitutions, selon ce qui est possible pour toi aussi dans ton emploi du temps, mais un minimum, un grand minimum de 6 heures. Ce qui est important dans le sommeil, j'ai noté plusieurs conseils pour que tu puisses profiter pleinement du sommeil et favoriser les conditions pour l'endormissement et pour la récupération. C'est de respecter ce qu'on appelle le cycle circadien. Donc le cycle circadien, il a été inventé par un biologiste roumain, Franz Hallberg, ou Hellberg, son nom m'échappe, je l'écrirai dans la définition en dessous. L'idée, c'est que dans 24 heures, eh bien, tous les organes, tous les systèmes du corps s'activent à des moments particuliers, interagissent les uns avec les autres. Donc en fait, c'est le cycle biologique d'environ 24 heures pour chaque être humain. Et pourquoi c'est important de le respecter? Eh bien parce que, par exemple, certaines hormones ou certains neurotransmetteurs ou certains éléments en fait, de notre organisme sont activés, sont sécrétés à des moments bien précis pour, par exemple, le matin, nous permettre d'émerger, nous permettre de nous réveiller et de nous activer pour la journée. Et au contraire, au contraire, le soir, eh bien, il y a besoin que d'autres éléments de notre organisme se mettent en avant pour permettre l'endormissement et la récupération. Et si les deux sont inversés, par exemple, eh bien, on se lève avec une fatigue intense et aucune clarté mentale et vraiment des douleurs parfois dans le corps. Et le soir, eh bien, on va avoir une énorme insomnie et on va pas pouvoir dormir avant 2, 3 heures, 4 heures du matin. Donc c'est assez important de respecter ce cycle naturel finalement de la vie et de notre organisme. Donc j'ai noté plusieurs conseils à te transmettre qui pour moi fonctionnent et qui me permettent d'avoir vraiment un sommeil durable et réparateur. Donc premièrement, la caféine ou la théine à éviter à partir de milieu d'après-midi, pour moi le début d'après-midi. Donc par exemple un petit thé le matin ou après le repas à midi, pourquoi pas. Ça s'arrête là. Progressivement dans la journée, plus tu boiras de la théine tard, plus le mécanisme va permettre de te garder éveillé finalement, puisque c'est le but de la théine, mais plus on avance dans la journée, plus il est important de l'enlever. Donc peut-être des tisanes ou des boissons sans sucre, ou voilà, quelque chose qui te permet de ne pas sécréter trop d'énergie pour aller progressivement vers le soir. Les repas, comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier sur l'alimentation, en mâchant bien, assis de préférence, en prenant vraiment le temps et en se focalisant sur la nourriture. C'est une pleine conscience en fait, c'est une méditation en soi, de remercier cette nourriture, de remercier tous les bons éléments, aliments, nutriments qu'on ingère dans notre corps. Donc prendre le temps de bien manger. Comme pour la théine, les glucides ou les sucres, évitez aussi en fin de journée. Aller plutôt vers une alimentation alcalinisante, donc par exemple des légumes tout simplement. C'est le premier exemple qui me vient, mais vraiment éviter les sucres et les glucides le soir pour la même raison que la théine, puisque ce sont des excitants. Évitez aussi les écrans. Donc les écrans, la lumière bleue, la lumière rouge et d'autres, mais en tout cas principalement la lumière bleue, va avoir vraiment un gros impact sur nos hormones et donc sur notre capacité à nous endormir. Donc regarder la télévision le soir dans le lit ou un reportage sur l'ordinateur ou scroller sur les réseaux sociaux à 22h, 23h, pour notre organisme en fait, vu qu'il y a de la lumière, il ne sait pas si c'est le soir ou la nuit, tout simplement. Donc en fait, plus je vais réduire l'intensité lumineuse quand la journée avance, plus mon corps va naturellement, automatiquement se préparer à aller vers le sommeil. Et au contraire, le matin, quand je me lève, si je peux ouvrir les volets, si je peux allumer quelques lumières ou même des bougies, avoir la sensation que waouh, c'est bon, l'énergie remonte, j'ai besoin de lumière parce que je me mets en mouvement puisque la journée commence.
Donc de nouveau, c'est le respect de ce cycle circadien, donc essaye de vraiment t'exposer au maximum à la lumière, même quand il y a des nuages, cette lumière, en tout cas pas forcément le soleil, mais la luminosité pendant la journée. Donc voilà, plusieurs conseils qui te permettent progressivement d'ancrer des habitudes saines pour respecter le rythme naturel de ton corps et profiter de ce sommeil qui va permettre de régénérer nos cellules. Finalement, on décède et on renaît chaque nuit. Il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire où toutes nos cellules se régénèrent, où on redevient frais en quelque sorte à chaque nuit et à chaque réveil le lendemain matin. Pendant le sommeil paradoxal, beaucoup de courants de pensée, de philosophie de vie disent qu'on rejoint la source. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de mouvement oculaire, de mouvement du corps. Il y a vraiment comme une mort en quelque sorte, physique en tout cas. Et notre âme, notre esprit, notre conscience pourraient retourner à la source universelle de la vie, selon ces philosophies-là. Et revenir ensuite, se réincarner dans notre corps pour se réanimer à la journée suivante. Donc je trouve que c'est assez poétique, ça fait sens, en tout cas je trouve ça inspirant, cette idée qu'on a besoin de complètement tout arrêter, de faire une pause, de mettre tous les éléments disponibles à notre disposition en place pour pouvoir bénéficier de ce repos bien mérité après la journée. Et comme les saisons qui passent, une fois que je me suis pleinement reposée, je peux recommencer dans les meilleures conditions ma journée. Donc le sommeil, un pilier essentiel de notre santé mentale. On se retrouve demain pour la dernière vidéo sur cette série sur la santé mentale. On s'intéressera à l'apprentissage.